Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doa et It's About Everything. Et cette fois-ci, c'est une histoire de relationnel, un témoignage un vrai de témoignage, ou même pas un témoignage, un événement qui est arrivé à un type, un homme responsable. Il est au dépourvu, guys. Il est au dépourvu, c'est vraiment un fait réel. Et je suis choquée pour lui. Donc, comme vous le savez, en 2026, moi, c'est simple. Si Doa est choqué, ben, vous allez être choqués, les Doassiens, vous allez aussi être choqués. Parce que je ne peux pas prendre les chocs tout seul. J'ai déjà trop de choses à gérer en même temps. Donc, on se choque ensemble. Et ça se passe où? Ça fait tellement longtemps, mais ça se passe au Canada, guys. Oui. Et, imaginez maintenant. Tu travailles dur au Canada. On sait qu'avec, déjà qu'on dit travailler dur, c'est vraiment tu te lèves peut-être à 5 heures du matin. En hiver, l'hiver au Canada dure presque 7 mois dans l'année. Pour être juste, on a 12 mois dans une année. Presque 7 mois, c'est un peu c'est le froid. On va pas dire l'hiver, mais c'est le froid. Mais toi, tu te lèves dans le froid, dans le climat rustique, rigide du Nord. Ok? Tu travailles dur. Tu construis une vie. Tu fais des efforts pour construire une vie. Tu payes une maison. Tu fais confiance à ta partenaire. Ta partenaire, vous êtes à deux ensemble. Vous deux, vous travaillez. Vous avez acheté la maison. Chacun, vous avez mis vos économies. On vous regarde sur papier, tout semble être bien. Et un jour, tu découvres que pendant le refinancement de votre maison, ta propre femme aurait pris plus de 100 000 $ pour aller investir dans la maison de ses parents au pays. Oui. Mais oui, vous avez bien entendu. Sans transparence, sans accord clair. C'était pas une entente qui était faite entre vous. Tu n'étais même pas au courant. Sans respect du foyer qu'elle partage avec son partenaire. Et après ça, certaines personnes vont encore dire le vrai problème dans les couples, ce sont uniquement les hommes. Non. La trahison n'a pas de sexe, n'a pas de genre. Et là, c'est une réelle trahison. Parce que tu te retrouves, le prêt de la maison, ça vaut deux noms. Là, le refinancement est fait, elle a pris l'argent. C'est pas pour construire une villa pour vous deux. Pour ses parents, sa famille à elle. Que tu vas pas être bénéficiaire. Et elle, devine quoi? Elle ne va pas être bénéficiaire non plus. Et là, tu te retrouves à payer cette maison-là, à la regarder. Est-ce que tu peux même la regarder? On est chez la Doa, on va regarder le tout ensemble. Moi, je suis choquée, donc on est choqué. On y va, on met des likes, on booste la vidéo, on regarde le tout. Et je vais avoir besoin de votre discernement. Quand je vous dis qu'on pratique le discernement, vous allez pouvoir dire, non, très cher. Et oui, il voit cette vidéo. Vous allez donc pouvoir dire, mon très cher, c'est quoi que je te conseille ou pas. Ok? On y va. Déjà, on va être sérieux on va être sérieux. Aider ses parents, ce n'est pas le problème. Le problème qu'elle veut aider ses parents être une bonne chose, c'est pas ça le problème. Beaucoup d'immigrants soutiennent leur famille, et surtout au pays, avec la réalité, quand on est en Occident, on a quand même une certaine responsabilité de donner un coup de pouce à la famille, dépendant de qui, que ce soit surtout nos parents. Ça fait partie d'une réalité. C'est culturel pour énormément de personnes, que ce soit aux Caraïbes, en Afrique, aux pays latins, en Asie même, c'est comme ça. Le problème commence quand l'aide familiale devient mensonge, manipulation, abus de confiance dans le couple. Parce qu'ici, on ne parle pas d'un petit cadeau caché. On parle potentiellement de 100 000 $ canadiens. 100 000 $. Ce n'est plus « je voulais aider mes parents ». Là, on parle d'une décision financière énorme prise dans le dos du partenaire. Et ce qui choque encore plus, c'est que cet homme, lui, faisait confiance à sa femme.
comme n'importe quelle personne, tu es avec ton partenaire. Techniquement, le but d'être en couple, c'est de faire confiance à ton partenaire. Moi, je ne veux pas m'imaginer d'être en couple avec quelqu'un et je ne peux pas te faire confiance. Si je suis avec toi, on est en couple, je dois pouvoir te faire confiance et ainsi et vice-versa. Chacun, on se fait confiance. On est dans une relation, on se fait confiance. Malheureusement, de nos jours, les couples, les gens font des enfants avec des gens, ils n'ont même pas confiance que leur partenaire va s'occuper de ses enfants. Moi, je ne peux pas laisser mon partenaire faire le bain de mon enfant. Mais c'est le père de ton enfant. C'est son enfant. Comment ça, tu ne le fais pas confiance? Comment vous faites des enfants avec des gens que vous n'avez pas confiance? Comment vous dormez avec quelqu'un que vous ne pouvez pas faire confiance? Moi, c'est quelque chose, ça fait partie de mes critères. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Mais dans mes critères de mon partenaire, je dois pouvoir te faire confiance. Je ne dois pas pouvoir avoir un stress comme ça, me dire que tu vas me jouer dans le dos, me trahir, me saboter comme ça. Nous saboter comme ça. Non. Parce que dans beaucoup de couples, surtout quand on construit ensemble, les comptes sont mélangés, les projets sont communs, les signatures se font parfois rapidement, l'amour fait baisser la vigilance. Et certaines personnes profitent justement de cette confiance. Et c'est dommage. Ce genre de trahison détruit quelque chose de profond. Pas seulement l'argent, mais la sécurité émotionnelle. Parce qu'après ça, la personne trompée commence à se demander, est-ce qu'elle m'aimait réellement? Depuis combien de temps elle préparait ça? Est-ce que j'étais juste un outil financier? Cette personne peut se dire, tout le temps, j'ai pensé bâtir une famille avec cette personne-là. S'ils achètent une maison ensemble, c'est qu'ils avaient peut-être des enfants. Donc, toi, tu l'as fait confiance, tu t'es investi dans la relation, mais elle calculait juste de bâtir la maison pour ses parents. Et c'est là que beaucoup de relations meurent définitivement. Parce qu'une fois que la confiance financière est cassée, dès que la confiance est cassée, que ce soit financière, émotionnelle ou peu importe, c'est comme tu prends une assiette, tu brises l'assiette, t'as beau recoller l'assiette est cassée. Tu vois les fissures. Le couple devient un terrain de suspicion permanente. Tu peux plus faire confiance à cette femme-là, à cette personne qui t'a trahi comme ça. Et soyons honnêtes, si un homme avait secrètement pris 100 000 $ de ménage pour aller construire une villa dans son pays pendant que sa femme travaillait avec lui au Canada, ben la réaction aurait été choquante, right? On parlerait d'exploitation, de manipulation, d'hommes opportunistes, de maris prédateurs. Et ce serait normal. Donc, gardons la même énergie ici. Parce que être une femme ne transforme pas automatiquement une trahison financière en geste familial. C'est pas un geste familial. C'est affreux qu'est-ce qu'elle a fait. Beaucoup de couples ne parlent jamais réellement d'argent avant le mariage ou les gros projets. Et après, les problèmes explosent parce que certains voient notre argent et d'autres voient mon argent plus l'argent du couple. Énorme différence. C'est pas comme ça. Tu sais, c'est comme, tu sais, des fois je vais taquiner, mais en vrai, c'est ça. Tu es avec ton partenaire, chacun, vous devez avoir votre compte. Ton partenaire a son compte, j'ai mon compte, et on ajoute un troisième compte qui est notre compte conjoint qui va servir à nos dépenses, ok? Honnêtement, qui laisse les dépenses du foyer, du quotidien, et aussi dans ce compte conjoint, les projets communs qu'on a. Mais j'ai mon compte personnel, il a son compte personnel. Quand chacun reçoit nos salaires, on reçoit dans nos comptes séparés et on fait les virements dans le compte conjoint pour le projet commun. C'est comme ça que pour moi, je trouve que ça doit être et ça doit être fait simple. Donc non, je ne suis pas dans la notion de dire qu'on aime dire ah 50, 50, 50, 50. Mais je suis dans la notion de dire on a un compte conjoint pour nos projets communs et pour le quotidien. C'est-à-dire que je vis avec mon partenaire, on est dans la maison, il n'y a plus d'huile d'olive. Ça va être tout à fait normal qu'il va prendre la carte de notre compte conjoint, aller acheter de l'huile d'olive, aller acheter les articles pour bénéficier de la maison. Aussi simple que ça. De la même façon qu'on doit payer l'Internet, on doit payer la télévision, le câble, on doit payer toutes les dépenses communes qui sont pour nous, on l'utilise sur notre compte conjoint. Aussi simple que ça. Ça veut dire que si
il y a un projet qu'on veut faire, un voyage ou peu importe, commun, qui se rapporte à nous, on met l'argent dans notre compte conjoint, on regarde combien d'argent qu'on a accumulé pour faire notre voyage. Bébé, cette année, on a pu garder de côté 6 700 $ pour notre voyage. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde avec notre compte conjoint qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, si monsieur, le partenaire, il veut me faire plaisir, il décide d'acheter des petits parfums, des petites babioles pour Doha, ça, il va prendre son argent à lui. La même façon, si moi, j'ai ma petite carte à moi, puis je veux faire plaisir à mon chéri, je suis en train de passer devant le Zara, et puis je vois des belles chemises pour hommes, des beaux petits trucs, et puis ça, j'aime tellement comme mon gars, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu mettre ça. Je le fais plaisir, je l'achète, ou j'ai vu une petite vente, j'en profite, je prends ma carte personnelle, j'achète. Par contre, si on a un enfant commun, là, on utilise aussi le compte conjoint. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que c'est simple. C'est pas une relation 50-50, c'est une relation, on est deux humains ensemble et on s'adapte pour être ensemble. Donc, je vais pas être le genre à faire le calcul, ok, tu me donnes 50%, je te donne 50%, on arrive au restaurant, on commence à calculer. Ah non, je suis pas dans ce calcul-là. Je suis pas dans ce mal de tête-là. Je vais pas être ton couple et puis me briser la tête. C'est-à-dire qu'on a chacun notre compte et on a notre compte commun. Et puis maintenant, on sait, ma paye, je reçois à tel moment. Peu importe le montant de ma paye. Toi, ta paye, tu reçois à tel moment. Tu as tes dépenses, tu as tes projets. Et moi de même. Et puis, dans ma paye, je sais que je dois faire un virement, aller déposer tel montant dans notre compte conjoint. À chaque versement que je reçois. Peu importe, au-delà du virement que j'ai fait pour déposer dans le compte conjoint, parce que peut-être il y a nos factures qui vont passer aussi dessus, parce qu'on enregistre tout, les factures d'Internet, de tout, on l'enregistre dans le compte conjoint. Mais en même temps, je me dis, regarde, derrière, si j'ai d'autres projets, ça veut dire que je voulais faire, au pays, j'ai mon terrain, mais le terrain familial, j'ai plusieurs terrains familiales, le côté de ma mère, le côté paternel de ma mère, mais ils sont un petit peu problématiques, je pense. Ils veulent tout tellement, mais tu sais, personne n'utilise le terrain. J'arriverais à dire, je vais faire un gros jardin communautaire, ça va devenir la guerre. Parce que le père de ma mère, mon grand-père, disons qu'il avait eu beaucoup d'enfants, il ne s'est jamais marié avec personne. Il a juste eu des enfants, parce que c'était un bel homme. Ouais, mon grand-père, c'était un bel homme, guys. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Un bel homme. Et puis, il était un mama boy aussi. Donc, il vivait avec sa maman, qui était mon arrière-grand-mère. Et puis, il avait plein d'enfants parce qu'il a dit, I'm just pretty boy. Pourquoi me marier quand j'ai ma maman et les femmes même? Oui. Donc, bref, il a plein d'enfants et chacun, il regarde un peu pour sauver les terres, même quand ils font rien avec les terres. Donc, peut-être, je me dis, le côté le plus safe pour moi de faire quoi que ce soit, c'est d'aller dans les terres de mon papa à moi. Mais c'est dans la montagne. Bref, mais en même temps, j'aimerais exploiter quand même une partie du terrain qui revient à ma mère pour quand même faire un projet agriculture. Parce que au moins, ça va... Je me dis, je veux faire ça parce que ça va donner du travail aux gens dans le coin, même si moi, je vais peut-être pas réellement bénéficier, mais ça va donner du travail. Les gens dans le coin, ça reste quand même la famille. Du côté de ma mère, ça reste quand même de la famille. Et ceux qui veulent travailler la terre, ils vont pouvoir au moins se nourrir. Et puis aussi, ça va être un symbole pour mon grand-père de laisser savoir que sa petite fille, moi, d'où je suis, que on continue de travailler sa terre parce qu'il avait accumulé beaucoup de terre. Et puis, en faisant ce projet-là, et puis peut-être derrière, ça peut encourager la génération plus jeune de aussi investir. C'est à ce niveau que je vois. C'est un beau projet que j'ai, n'est-ce pas? Donc, ce projet-là, devinez quoi? Ça va pas être dans le compte commun que je vais l'utiliser. Ça va être dans mon compte personnel à moi. Que je vais mettre l'argent de côté pour l'envoyer pour le faire. Mon partenaire, lui, il décide aussi que ma maman, elle est vraiment stressée, puis tu sais, elle est dans une situation, j'ai toujours rêvé de lui acheter un beau, de l'acheter quoi? De l'acheter un beau set de salon, un nouveau set de salon, parce que tu sais, elle s'est toujours sacrifiée pour moi comme fils,
pour ses enfants. J'aimerais ça en tant qu'homme adulte responsable pouvoir faire un cadeau à ma maman. C'est très louable, mon chéri. Let's go, babe. Let's go. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son compte, son argent personnel, dans son budget personnel, s'organiser, faire ses attentes, acheter le set de salon avec son argent pour sa maman. Et le compte commun, il va servir pour nous, pour la famille, pour les besoins. Tout ce qui a trait aux besoins, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas le genre de femme qui me casser la tête. Je ne me vois pas arriver dans l'épicerie, commencer à dire, c'est moi qui avais payé ça la dernière fois, on fait 50. Eh non, moi, dès que tu me parles de 50-50, moi, ça me fait, ça chauffe ma tête. 50 de quoi? Tu vas juste prendre notre carte commune, tu vas acheter tout ce qui est à nos traits communs. Aujourd'hui, bébé, on se fait une soirée sushi. Ben, yeah, bye, bye. Le compte commun. OK? OK. OK. Et c'est peut-être si chacun utilise notre argent, si on s'est décidé de se faire, d'utiliser le cadeau, tu veux gâter ton gars. Tu dis, ah non, pas le compte commun cette fois, bébé. Moi, c'est moi c'est moi qui gère. Ah non, 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 c'est moi qui ai géré sur mon compte. Ça, c'est différent. Moi, pour moi, j'en profitais de ça, mais pour moi, c'est la façon que je trouve visuellement le plus simple de gérer un couple. Chaque personne a sa dynamique, bien sûr. Mais ça, c'est des conversations que tu dois avoir avec ton partenaire. C'est dès le départ. Donc, c'est pas juste parler de mon goût, parler des positions, parler de quelle culotte que t'aimes, quelle culotte que t'aimes pas. C'est parler de ça, justement. Et en même temps, tu parles de tes projets. Si dans ton projet, ton partenaire dit, moi, mon projet, c'est de créer de compléter la maison familiale de ma famille. C'est son projet. C'est important que je le sache. De savoir que pendant un moment, peut-être que dans son projet, c'est tel montant qu'il va avoir besoin pour réaliser. Donc, ça va le limiter. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir voyager pendant les 3 prochaines années suite à ça. Parce qu'il va être plus serré dans son budget pour réaliser son projet. On doit être au courant de ça. Mais c'est pas juste des « moi, j'aime le chocolat. Moi, j'aime les pommes. J'aime matcha. » Bon, c'est important de parler que j'aime le matcha. Et comment tu vas me séduire si tu ne m'offres pas du matcha, comment tu vas me séduire déjà? Bref, mais c'est important. Maintenant, on va parler les recours légaux au Canada. Maintenant, concernant les recours légaux au Canada face à cette situation, tout dépend du type de compte bancaire, du refinancement, des signatures, du statut légal de la maison et de la preuve du consentement. Mais si l'argent a été pris sans autorisation, par fraude, par manipulation de signature ou détourné d'un compte commun à des fins cachées, cet homme pourrait potentiellement consulter un avocat civil, guys, demander une compensation financière, utiliser cette situation dans une procédure de séparation ou divorce. Donc oui, une situation comme ça amène direct au divorce. Ou même invoquer certains éléments de fraude financière selon les circonstances. Parce que même si ils n'avaient pas de compte commun, tout était sur le compte, j'ai pu comprendre dans la situation, tout était sur le compte de la femme, mais son nom est dans le financement. Donc, c'est-à-dire cet argent, quand il le versait dans le compte de la femme, c'était pour la maison. Il la faisait confiance, c'est un abus de confiance. Et elle a décidé de le prendre pour bien personnel, pour tout virer l'argent pour construire sa maison, la maison de sa famille. Donc, lui, il va peut-être pouvoir retirer sa dette du financement de cette maison. Une situation comme ça, c'est pas que je prêche le divorce, la séparation, mais comment tu peux faire confiance à une personne comme ça dans ta vie? Et au Canada, les tribunaux prennent très au sérieux les abus financiers dans un couple. Je ne sais pas pour les autres pays, mais au Canada, on le prend très au sérieux. Surtout quand il y a refinancement immobilier, dette commune ou impact majeur sur le patrimoine familial. Parce que le patrimoine familial, il y a la répercussion sur les enfants. C'est peut-être pour ça que le Canada, contrairement, mettons, aux États-Unis, nos lois sont plus centrées sur la famille. Donc, patrimoine, quand tu fais une dette comme ça, tu peux retirer le patrimoine de tes enfants. De la même façon, un fun fact que je vous dis, une petite parenthèse,
C'est-à-dire que moi, mettons, j'ai mes nièces adorées que vous savez, mes 2 petites princesses que j'aime beaucoup, les enfants de mon frère. Et elles, je les ai mis dans mon affaire de testament, comme en tant que tel. C'est-à-dire, s'il m'arrive quelque chose, elles vont avoir un certain pourcentage. J'ai mis leur nom. Mais elles ne sont pas encore majeures. C'est-à-dire que moi, légalement, je ne peux plus les retirer. C'est-à-dire, s'il m'arrive de quoi, elles vont automatiquement être mes bénéficiaires. Et puis, je ne peux pas les retirer maintenant, ça devient définitif. Quand on met un mineur dans nos bénéficiaires, on ne peut pas retirer à la guise de mineur. Ça reste définitivement. C'est-à-dire, vous avez l'exclusivité ou pas, mais mes nièces adorées, chéries, mes doudounes que j'aime beaucoup, elles sont dans mes bénéficiaires et elles sont là pour rester. C'est-à-dire que même que bébé Doa s'ajoute, il est mon bénéficiaire aussi, c'est certain. Mais mes nièces aussi sont mes bénéficiaires, les filles de mon frère. Et oui, c'est ça. J'aime tellement mes nièces. Et puis c'est comme, c'est ça. Je veux être sûre qu'elles vont aussi, peu importe que je suis plus là, que moi j'espère être là le plus longtemps possible avec elles, mais elles vont quand même avoir un petit coussin de moi. Que même si ce coussin décide de le prendre pour voyager le monde, j'imagine la plus petite le faire parce qu'elle a un petit peu la même énergie que moi. J'imagine être un peu plus backpack, être intrépide. Donc, ma petite Mimi. Donc, elle prendrait l'argent de Tati et puis aller traverser, voyager le monde. Ou peu importe ce qu'elle fait avec l'argent. Même si elle décide de prendre l'argent, de se faire une chambre noire parce qu'elle a envie de faire un trip. Hey, c'est l'argent de Tati, je le fais et Tati va être contente. Vous allez lui dire ça pour moi. Si jamais je suis pas. Bref. C'est un petit fun fact. Maintenant, un petit peu concernant les conseils, la partie conseils. Et honnêtement, voilà pourquoi l'amour ne doit jamais remplacer la lucidité. C'est beau parler d'amour, mais on doit toujours garder le cerveau et être lucide. Faites confiance, mais restez conscient. Dans un couple, parlez d'argent, vérifiez les documents, comprenez les prêts. Il faut comprendre c'est quoi les prêts que vous allez faire. Sachez ce qui sort des comptes. Fixez des limites claires avec les familles extérieures parce qu'un partenaire peut aimer ses parents sans sacrifier ou trahir son propre foyer. Parce que c'est pas ça le but. Le but là, tu sais, c'est sûr que oui, tu peux essayer de, tu sais, comme mettons que t'es bien établi, t'es bien, tu veux faire plaisir à ta famille, c'est tout à fait normal. Mais tu dois pas te sacrifier ta famille que tu viens de créer là. C'est pas ça le but. Il faut mettre des limites. OK? Chaque mois, bébé, c'est tel montant maximum qui va être sorti ou tel montant sort. Pourquoi? C'est-à-dire que même si c'est son compte personnel à lui, il fait ce qu'il veut. Mais s'il commence à s'endetter avec des promesses parce que la famille a accès à lui puis le dépouille et lui est malheureux, il peut pas manger, il peut pas être bien. Ça va pas être bon pour moi, là. Ça va pas être bon que mon partenaire est pas bien à cause qu'il reçoit trop de charges de sa famille extérieure. Donc oui, on doit en discuter et les limites doivent être faites pour nous protéger notre santé mentale. Parce que la santé mentale, c'est important dans un couple aussi. Et c'est pour ça qu'on parle des finances. C'est raison de séparation, mais c'est à cause de fois, on n'a pas pris le temps d'en parler. Et il faut en parler, guys. Peu importe la technique que vous décidez de faire, mais il faut être lucide. Quand je parle de discernement, ça vient dans ça, l'harmonie d'un couple. Aider sa famille est honorable, mais détruire la confiance de son couple pour jouer au sauveur ailleurs, c'est dangereux. Parce qu'au final, tu peux construire une maison immense au pays, mais perdre définitivement le foyer que tu avais construit avec la personne qui te faisait confiance. Et c'est aussi dangereux. En plus, tu mets à risque, s'il y a des enfants dans ça, tu mets à risque le patrimoine de tes enfants. Tu coupes, tu brises ta relation. Après, tu te retrouves tout seul. Quand tu te retrouves, tu as fini de faire cette bêtise-là, OK? C'est bien fun. Ta famille dit que t'es l'héros de la famille pour un moment. Mais tu te retrouves endetté parce que tu te retrouves légalement à devoir régler ça du côté légal. C'est chaud. Et puis là, tu dois expliquer tout ça du côté légal. Et là, des fois, tu peux te retrouver ton partenaire qui s'est fait abuser financièrement de toi. Il se retire de la dette. Il se retire de la dette. Tu te retrouves tout seul à devoir rembourser le 100 000.
Et lui, il se retire de ça, il peut même te poursuivre, te réclamer de l'argent. Et là, il va quand même bénéficier de sa partie de la maison. Et bref, il y a plein d'histoires. Là, quand tu te retrouves endetté, tu peux même plus rien faire. Et quand tu as fini de faire la maison pour ta famille, eux autres, ils n'ont pas de problème. Ils vont te prendre pour l'héros de la famille. Fait que tout le monde va t'appeler. Une semaine plus tard, on t'appelle. Un tel vient d'accoucher, elle a besoin de la layette. Hein. Il y a ça, il y a ça. Ils vont te donner les choses. Et toi, tu as bien commencé à aider. Si tu arrêtes d'aider, tu as tout perdu. Parce qu'on connaît. Le jour, toutes les fois, tu as beau dire oui, mais le moment que tu dis non, c'est là qu'on va se rappeler que tu as dit non. Donc, il faut réfléchir. Je vous laisse sur ça. Laissez-moi maintenant savoir en commentaire vos conseils et qu'est-ce que vous direz à cet homme-là qui, oui, c'est une situation qu'il vit. Et c'est sûr, actuellement, il a quand même des conseils aussi juridiques, heureusement, parce qu'il n'est pas bête. Et fort probablement qu'il va laisser tomber cette femme. Et puis, on n'est pas... Moi, je suis pas surprise. Peut-être vous allez me dire, non, laisse-la pas tomber. C'est Dieu va prier pour elle, va faire. Let me know, guys. Mais c'est ça. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. Et tout ça, c'est des questions financières. Ça s'en parle au moment de la fréquentation. La fréquentation, c'est pas de parler aux gars les positions. Moi, j'aime manger le foutou, j'aime manger le griot, j'aime les patates. C'est pas ça, ça. C'est ces sujets-là qu'il faut parler. Écrivez-le dans votre checklist. Il faut en parler. Les finances, tes projets. C'est quoi tes ambitions? C'est quoi aussi les projets que tu as à long terme ou les projets que tu as avec la famille, les engagements que tu t'es mis? C'est important. La pression, la relation avec ta famille, la pression que tu sens que tu dois les donner. Il faut en parler aussi. Ça, c'est avant même d'officialiser avec la personne, ça doit être mis sur la table. Et oui. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas aux 50-50, mais je crois à la relation. Ton partenaire, c'est comme il faut le voir comme une business. Moi, c'est comme ça. Je ne sais pas quel terme me dire, mais mon partenaire de vie, je dois le voir comme un partenaire d'affaires. Parce que c'est partenaire de vie. Il doit être aussi mon partenaire d'affaires. Que ce soit dans qu'est-ce qu'on va réaliser ensemble, comment on va créer ensemble et tout ça. Let me know what you think, guys. J'attends aussi vos conseils pour voir aussi votre façon de voir, ok? Peut-être, gardez-le en note, mais peut-être qu'un moment quand je vais avoir une autre type de disponibilité, parce que pour faire mes directs, pourquoi je fais pas de... J'ai mis un post des directs, parce que le moment que je suis disponible, mais c'est pas les heures que je sais que la plupart du monde qui me suit viennent de l'Europe, de la France, de l'Europe surtout. Et les heures, mes heures que je suis disponible et les heures de la France sont pas compatibles. C'est pour ça que je fais directement des vidéos, mais éventuellement, je pense avoir un certain petit temps de disponible. Donc, on va pouvoir essayer de coller quelque chose ensemble, guys. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos.